Bonjour à tous et toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 du petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch qui s'appelle Revenons à nos moutons. Parce que elle est trop cool cette expression. Je vous en ai déjà parlé, mais à chaque fois elle me fait marrer. Elle va tellement bien avec le sujet et les sujets abordés ici et puis ma façon de traiter ces sujets, qui est, je pense, on peut le dire, plutôt éparpillée. Alors, aujourd'hui, j'enregistre pas comme d'habitude parce qu'aujourd'hui, c'est le 16 juin, mardi 16 juin. Et il est 17h26, donc je ne suis pas du tout dans mes habitudes. D'habitude, j'enregistre le mercredi matin. Et j'enregistre aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire, voilà. Et j'avais très envie de vous parler. Et puis, donc c'est mon petit cadeau d'anniversaire à moi de vous parler aujourd'hui plutôt que prévu parce que je suis vraiment trop contente. La semaine passée, il y a eu j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ce petit podcast audio par le biais de Ravelry, d'Instagram, par le biais de la chaîne YouTube aussi qui compte maintenant 26 abonnés et franchement je suis juste ébahie. Enfin, je suis en train de parler à une classe potentiellement. C'est juste fantastique. Je suis oh là là, over the moon. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes de m'écouter parce que c'est vachement touchant. Je suis trop contente. Et vous voyez, c'est devenu vraiment mon plaisir d'enregistrer ce podcast et de tout vous dire sur ma vie créative et laineuse. Et j'ai des trucs à vous raconter là. Mais bon, d'abord, reprenons les bonnes habitudes. Je suis Christelle. Christelle B78 sur Ravelry et sur Instagram. J'ai 37 ans aujourd'hui. Voilà. Donc j'enregistre non pas sur mon trajet aller, mais sur mon trajet retour. Donc je rentre à la maison. Du coup, je suis toute légère. En plus, j'ai mon mari qui va certainement, j'espère, je croise les doigts, me préparer un petit dîner super sympa. Je vais aller récupérer mes loulous et on va passer une petite soirée d'anniversaire cool. Voilà. Quelques petits messages. Je commence à en avoir. Alors, le premier, c'est que j'ai copié sur les autres. Je le dis sans honte. Voilà, j'ai copié sur les autres et j'ai créé un groupe Ravelry parce que je trouve que c'est quand même un bon moyen d'échange pour aborder les sujets que j'aborde. Bon, je voulais éviter la répétition, mais j'y arrive pas. Donc voilà, pour aborder les sujets que j'aborde dans le podcast. Et donc voilà, il y a déjà un petit groupe qui s'appelle Tricot et Stitch, tout petit, parce qu'il y a moi et ma copine Laetitia, à qui j'ai expressément demandé de venir s'enregistrer, parce que sinon j'étais toute seule, ce qui est un peu la loose quand même. Enfin, faut bien commencer quelque part. Donc, il y a moi, il y a Laetitia. Faites-moi plaisir, venez. Enfin, si vous avez envie, je ne vais pas vous obliger, mais si jamais vous voulez discuter des sujets que j'aborde, me poser des questions sur les cals de folie auxquels je participe cet été, sur la laine, sur les indie d'ailleurs, sur les podcasts, sur tout ce que vous voulez, les livres, les séries, Game of Thrones, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 9, tout ça, il n'y a pas de souci, on peut parler d'absolument tout. Et je mettrai, je pense, en ligne un sujet par épisode. Et j'ai mis en ligne un sujet pour les présentations. C'est sympa. Moi, je ne me présente pas toujours dans les groupes auxquels dont je suis membre. Mais bon, si jamais vous avez envie de vous présenter, allez-y, avec plaisir. Et alors oui, je vous préviens tout de suite, petite parenthèse. Je ne suis pas la plus réactive des personnes. Alors surtout, je sais qu'il y a des gens qui peuvent parfois mal prendre qu'il y ait un temps de latence entre la réponse à un message
et l'envoi du message. Alors je vous en supplie, moi c'est acquis, hein, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, mais j'y arrive pas. C'est génétique, je pense. Je suis très très mauvaise pour répondre du tac au tac. Si ça m'arrive, sachez que c'est exceptionnel, hein, et qu'en général, je réponds pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est parce que je pense que je suis la championne, toute catégorie de la procrastination. Hein, donc voilà. Le tout, c'est de le savoir. Après, on peut travailler un peu dessus, mais clairement, la procrastination, je pense que ça doit être mon plus gros défaut. Et je vais même pas dans les bouquins qui vantent les avantages de la procrastination, parce que ça existe. Ça serait franchement un encouragement. C'est pas la peine qu'on encourage ce côté-là de ma personnalité. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis déjà, je vous dis, championne de toute catégorie. Donc, voilà. Je répondrai, mais peut-être pas dans la minute, quoi. Voilà. Sinon, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre là-bas et que vous n'hésiterez pas à me poser plein de questions. En étant d'accord pour attendre un petit peu pour avoir la réponse. Bon, allez, j'arrête là-dessus. Voilà, il a le mérite d'exister et j'essaierai de le faire vivre au mieux. Autre sujet, sur Instagram. On s'amuse beaucoup sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous conseille de vous inscrire. On y passe des bons moments et on y rencontre des gens absolument fantastiques. Et hier soir, j'ai eu un message, mais alors là, je n'en revenais pas, de Cosette57 sur Instagram, qui m'a dit qu'elle avait écouté les 4 premiers épisodes de podcast d'un coup. Donc en fait, Cosette57 a passé 2 heures à m'écouter hier soir. Et alors là, moi, je suis juste, mais j'ai le menton qui tombe là. Parce que c'est fort quand même. Hein, je suis capable de m'auto-saouler, donc j'imagine que je dois forcément saouler des gens. Et de savoir qu'elle a écouté mes 4 épisodes à la suite, mais je suis juste ébahie. Donc, Cosette57, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. Et de même, tous vos commentaires, qu'ils soient arrivés par sous forme de commentaires sur Instagram ou sur mon blog ou sur Ravelry, m'ont beaucoup touchée. Merci beaucoup à tous. J'essaierai pas de tous vous citer parce que j'en oublierai et du coup ce serait dommage. J'ai quand même en tête Aglaé qui m'a laissé un petit commentaire très sympa et qui m'a nominé pour un challenge sur Instagram qui s'appelle le White Challenge. Aglaé, je te le dis tout de suite, hein, j'ai demandé à Moira de m'expliquer ce qu'il fallait faire parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais ça y est, Moira m'a expliqué qu'il faut poster des photos de trucs blancs, j'imagine plutôt créatifs, pendant 5 jours. Alors, je ne sais pas si on a le droit de tricher parce que j'ai déjà tricoté des trucs blancs. Un truc blanc, c'était le châle de mariage de ma sœur. Je pense que je vais poster ça sur Instagram et je vais un peu me la péter parce que franchement, ce châle, c'était juste un truc de malade. Je vous mettrai des photos. Je suis hyper fière de ce châle. Je l'ai tricoté tout en dentelle, en laine dentelle et j'ai mis des perles et ça m'a pris 3 mois. 3 mois de tricot quasi monogame. Moi qui ai donc, je vous le rappelle, à peu près 14 ans cours, je n'ai fait que ça pendant 3 mois pour ma petite sœur qui se mariait en octobre 2013. Voilà, c'est ça l'amour d'une grande sœur pour sa petite sœur. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'elle ne tricote pas du tout et elle adore son châle et elle le met très souvent. Bon, en tant que non-tricoteuse, elle le porte souvent à l'envers. Moi, ça me choque. À chaque fois que je vois le truc à l'envers, je dis mais Audrey, il est à l'envers ton châle. Elle voit pas. Voilà. C'était une très longue parenthèse. Je vais avoir du mal à retrouver le fil. Alors, j'ai une difficulté quand même. Vous entendez mon clignotant, j'enregistre dans la voiture. Je ne peux pas avoir de notes. Je dois me reposer sur ma mémoire et mon enthousiasme sur les sujets que j'aborde pour pouvoir trouver, ou en tout cas conserver le fil directeur.
Donc, en tout cas, ces 2 premiers sujets, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler de mes encours. Et avant de vous parler de mes encours, je vais vous parler de mon FO. J'ai un objet fini. Oui, 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 le premier depuis le mois de février. Ma copine Laetitia, le Calme Mystère Paris in the Springtime, on était... Bon, j'en ai parlé dans des articles sur mon blog, donc je ne vais pas tout répéter dans le détail, mais dans les grandes lignes, c'est parti en fait, ce Calme Mystère, c'est parti d'une collègue au bureau, Sylvie, qui aimait beaucoup les calmes mystères que je faisais et que je partageais quand on faisait notre réunion du lundi midi. On a Club Tricot tous les lundis midi au bureau. Et en même temps que le Club Tricot, il y a aussi le Club de Tarot et la répétition pour la musique à la bibliothèque. Donc en fait, la boîte où je travaille est assez sympa. Voilà. Bref, Sylvie aimait bien les calmes mystères et m'a réclamé pendant longtemps de faire un calme mystère tout ensemble. Et du coup, je lui ai proposé le Calme Mystère Paris in the Springtime de Cindy Garland, de Wild Prairie Knits. Et bon an, mal an, on s'est retrouvés quand même à 13 à commander le kit pour le Calme Mystère et à décider de le faire tous ensemble. Donc 9 côté tricot au bureau et 4 côté tricot, mes copines du club d'essai, qui est donc plutôt à HR. Et donc c'est Céline, Christine, Laetitia, où on se fait des petites séances de couture et on s'est appelé le club d'essai parce que voilà, on a tous des prénoms avec des C ou des noms de famille avec des C. Et voilà. Et donc on était 13. Bon, alors déjà, au moment de la réception des kits, il y a eu des gros drames. Oh là là, les drames. Drame. Bon, bref, les couleurs commandées n'étaient pas celles imaginées, je pense. Enfin bon, il y a eu des soucis. Et puis ensuite, le modèle était quand même, avait pas difficile, mais une construction un peu atypique. Donc certaines l'ont trouvé peut-être un petit peu trop exigeant et n'étaient pas prêtes à sauter le pas. Donc pour finir, je dirais qu'à peu près la moitié des participantes l'ont terminé. Dont moi, ça y est, je suis passée du côté, je suis plus du côté obscur, je suis passée du côté de la force, j'ai fini mon Calme Mystère Paris in the Springtime. Donc je vais vous mettre des photos bien sûr, je ne l'ai pas encore bloqué, donc vous ne le voyez pas encore dans toute sa splendeur. Ah, il est encore à l'étape tout recroquevillé, on ne voit pas trop la dentelle, mais en étant totalement objective, franchement même comme ça il est magnifique. Il est juste trop beau. Hein, donc je vous reconfirme que j'ai bien choisi mes couleurs. Ça ne m'arrive pas tout le temps, mais cette fois-ci j'ai pris le temps d'y réfléchir et je suis contente. Je suis très contente. Donc ce qu'il faudra que je fasse également, c'est que je fasse un petit montage photo de tous ceux qui sont terminés, parce que c'est quand même assez rigolo de voir les différents rendus avec les différentes couleurs. Voilà. Et Laetitia m'a donc dit que Paris in the Springtime, clairement, c'était devenu son projet boulet. Hein. Voilà. Et pour d'autres personnes, c'est devenu cauchemardesque, horrible, surtout depuis cette histoire de chemin de table. Franchement, j'ai eu du mal à empêcher Elisabeth de le détricoter alors qu'elle l'avait fini. Et donc voilà, ça c'est fait. Je suis très contente. Il est fini. Je vais le bloquer et je vais l'apprécier. Voilà pour Paris in the Springtime. C'est fait. Ensuite, next. Le Calme Mystère de Kirsten Kapoor de Through the Loops. Il est juste génial. Il est génial. Mais le modèle est trop beau. Mais vraiment trop beau. Même Céline, hein, ma copine qui, dès qu'il y a 2 trous côte à côte dans un tricot, trouve que ça fait napperon, et bien celui-là, elle le trouve magnifique aussi. Donc, je suis trop contente d'avoir décidé de monter les mailles pour ce projet et de m'être lancée dans un énième Calme Mystère. C'était une très bonne décision. Par contre, il y a eu des petits heurts parce que vendredi dernier, ça devait être une journée au boulot classique et puis finalement, je me suis retrouvée de façon totalement inattendue
à passer la journée à la maison. Et alors, moi, une journée à la maison, c'est tout ce que j'attendais depuis genre des semaines. Et en plus, il faisait beau. Alors, ça a été, alors que j'étais toute prête à partir, finalement, ça a été short, débardeur, pieds nus sur le balcon, dans le transat, avec mon tricot. Et depuis un bout de temps, mon cerveau me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon tricot. Ce calmystère là de Kirsten Capel. À chaque rang, je me disais, c'est bizarre. Mais je n'écoutais pas mon cerveau. Comme souvent, hein, il essaye souvent de me dire des choses et je sais que je devrais l'écouter plus souvent, mais je ne l'ai pas écouté. Puis pour finir, ce truc qui est censé être quand même un châle semi-circulaire avait une forme de poire. Donc, j'ai décidé de bien lire les instructions. Parce que moi, j'avais vu un tableau, paf, et j'avais continué de l'indice numéro 1 à l'indice numéro 2. J'avais sauté directement au tableau de l'indice numéro 2. Et j'avais pas vu qu'il fallait un détail, hein, juste doubler le nombre de mailles avant de commencer le tableau de l'indice numéro 2. C'est un détail. Donc j'ai dû détricoter à peu près 20 rangs. Donc je l'ai enlevé des aiguilles, j'ai détricoté, j'ai remis sur les aiguilles. C'était un bordel pas possible avec tous les jetés dans tous les sens. Alors du coup j'ai dû détricoter maille à maille à peu près 3 rangs. Après avoir passé environ 1 heure à essayer de réparer d'abord sans détricoter maille à maille. Bon, pour finir, ça n'a pas du tout marché, donc j'étais obligée d'en passer par là. Donc j'ai été obligée de redétricoter encore plus loin que la fin de l'indice numéro 1. Donc tous les 4 derniers rangs de l'indice numéro 1, j'ai été obligée de les refaire aussi. Et ça ne m'a pas empêché de le finir dans la journée de vendredi parce qu'il est vraiment trop magnifique et je ne pouvais pas m'arrêter. Il est... Alors l'indice numéro 3, on vient de le recevoir hier soir, ou hier matin, enfin hier, lundi 15. Et on continue toujours avec la même couleur. Bon, ça me déçoit un peu parce que franchement, je trépigne d'impatience de pouvoir utiliser la deuxième couleur que j'ai choisie. Et je me dis que si jamais ma deuxième couleur marche pas très très bien une fois tricotée, je serai quand même vachement loin dans le châle. C'est toujours plus délicat de prendre la décision de laisser tomber un projet quand on a autant avancé. Voilà où j'en suis pour ce projet-là. L'autre projet sur lequel j'ai bien avancé, ça se voit que j'ai eu un day off, c'est Germinate. J'ai mis des petites photos sur Instagram. En fait, quand j'ai commencé à tricoter le Neon Peach, je me suis dit que j'allais chercher mes lunettes de soleil pour continuer parce que franchement c'était pétant à souhait. Et puis en fait, ça va. Et il y a à peu près une vingtaine de personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça super. Comme je suis très influençable, ça m'a convaincu que c'était pas si mal. Voilà, donc du coup, c'est officiel, il continue l'aventure. J'ai tricoté comme une taille là, 3 châles, 4 parce que je vous ai pas encore parlé de Purbeck. 4 châles qui ont reçu de l'attention en l'espace de même pas une semaine puisque j'ai enregistré mercredi dernier. Si c'est pas de la motivation, ça je sais pas ce que c'est. Donc j'enchaîne sur Purbeck, que j'aime toujours autant. Et j'ai décidé solennellement de continuer au-delà du modèle. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter aux instructions que j'ai reçues, je vais continuer pour le faire plus grand. Alors, du coup, j'aurais vraiment parlé de tous les membres du club d'essai ici aujourd'hui. C'est donc Christine, donc il y a Laetitia, Céline, Christine et moi. Christine, dont c'était l'anniversaire hier. Rejoyeux anniversaire, Christine, si tu m'écoutes. L'a fait dans une laine qui était l'épaisseur recommandée dans le modèle, c'est-à-dire DK. Vous verriez son châle. Il est magnifique. Mais je suis trop jalouse. Le mien, il n'est pas aussi beau. Alors, le mien a son charme. Le mien, je l'aime. Il n'y a pas de souci. Mais alors, le sien, il est super beau. Il est grand déjà par rapport au mien. Il est super grand. Et il est très mousseux. Et je pense que peut-être ça va se perdre au blocage. Et c'est dommage parce qu'il est génial. Et il a déjà une taille adéquate pour l'envelopper autour de soi et se lever dedans. Et c'est exactement ce que je veux avec le mien. Donc hier, j'arrive là quasiment à la fin de l'indice final.
Et je viens d'entamer le second écheveau. Donc je pense que je vais... Non, je sais pas que je pense que je vais aller au bout de l'écheveau pour me faire vraiment un très très grand châle. Et ce qui est sympa avec ce modèle, c'est qu'il est facile. Je ne vais pas trop y passer de temps, je pense, à augmenter parce que c'est tous les rangs, tous les cas de figure d'augmentation de rang où il y a des jetés ont été rencontrés dans les rangs précédents. Et donc, il n'y aura pas de souci pour augmenter. Je pense que ça ira très bien. Donc voilà, c'est nouveau pour moi. Je crois bien que c'est la première fois que je fais ça. Hein, augmenter la charge de travail sur un projet tricot, ça, c'est le genre de choses que je ne fais jamais. Jamais, jamais, jamais. Je suis trop contente de le terminer déjà. Je ne me serais pas vue faire ça sur le cal Paris Sing the Springtime. Hein. Rajouter des rangs là-dessus, non, je n'aurais pas fait ça. Autant me fouetter avec un fouet à clous. Voilà. Ou à perles. C'est plutôt raccord. Voilà pour les encours. Je vous confirme que le point de croix, c'est toujours inexistant. J'ai un petit pincement au cœur parce que j'aime bien quand même mon point de croix. Mais j'ai pas envie là en ce moment, j'ai envie que de tricoter tout le temps. C'est cool. My mojo is back parce que je l'avais perdu pendant un bout de temps. Donc là, ça y est, il est de retour et it's strong. It's very strong. J'ai toujours pas reçu ma Yarnbox Socks du mois de juin. And it sucks, hein, si vous me passez le jeu de mots. J'ai quasiment décidé d'arrêter Yarnbox. Parce que, mine de rien, le cal mystère de Purbeck a complètement ouvert mes chakras et je suis devenue hyper réceptive au côté naturel de la laine. Dans les premiers épisodes du podcast, je pense que j'ai dû lourdement insister sur les laines qui sont filées à partir d'une seule race de mouton. Comme c'était le cas pour la laine recommandée pour le cal mystère de Purbeck, c'était donc la laine Hall & Sons qui est indisponible en ce moment mais qui devrait à nouveau être mise en vente début juillet. Et j'ai vu sur Instagram qu'il y avait une autre société qui proposait de la laine comme ça, sous forme de club. Et non seulement elle propose des clubs, mais en plus des clubs avec des options pour de la laine et pour de la fibre. Et donc, avant d'aller plus loin, je vous dis tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit de Ship Spot. Ship Spot. Donc, ce qui est super, c'est que les formules de club qu'elle propose sont hyper flexibles. Il y a le club de base. Je vais vous parler du club de base de la laine parce que les fibres, il faudra que vous alliez voir sur le site si ça vous intéresse. J'ai pas trop bien regardé. En tout cas, pour la laine, le basique, c'est un écheveau de laine de 100 grammes tous les 2 mois. Et à chaque fois, c'est une seule race de mouton. C'est-à-dire, il n'y a pas de mélange de races de moutons. C'est toujours single breed. Et on peut, on peut choisir déjà si c'est de la laine teinte ou non teinte. On peut également, deuxième possibilité de choix, choisir de payer d'un coup. On peut choisir 6 mois ou 12 mois. On peut choisir teinte ou non teinte, ça je l'ai dit, 6 mois, 12 mois je l'ai dit. On peut choisir de payer en une fois ou en 6 ou 12 paiements. C'est ouvert aux participants internationaux, même si sur le site on ne voit que US ou Canada. Je me suis renseignée et en fait c'est Canada. Pour les internationaux comme moi en France, on choisit Canada. C'est le même tarif. C'est assez cher, mais ramener un budget mensuel, c'est peu ou prou le budget d'une Yardbox. Hein, donc c'est la même chose. Maintenant les options. On peut choisir, au lieu d'avoir un seul écheveau de 100 grammes, on peut en avoir 2, mais ça ne double pas le prix. Je crois que pour les participants, c'est pas que je crois, je suis sûre, participants internationaux, option undyed, donc non teinte, il faut rajouter 7$. Alors que le prix de base, c'est 27$ pour la non teinte. Donc on arrive à 34$. Et le truc qui m'enthousiasme énormément, c'est qu'elle propose une école
on peut souscrire en fait, quand on souscrit pour 12 mois, on peut souscrire aussi à une école. Et ça veut dire que ça je ne l'ai pas dit, c'est un envoi tous les 2 mois, hein, c'est pas tous les mois. On paye tous les mois pour que ça réduise l'effort, mais on reçoit un paquet, c'est bimensuel. Voilà. Donc pour ceux qui souscrivent les 12 mois, donc 6 envois, on a la possibilité d'avoir l'école de la laine. Et à chaque envoi, elle envoie des informations historiques sur la race du mouton, sur les caractéristiques de la fibre. On a des mèches de laine brutes et lavées. Et on a également ce qu'ils appellent une worksheet. Alors je crois que c'est pour marquer nos impressions sur la laine, sur la race du mouton. Et on a également accès à des discussions en ligne avec la personne qui organise ce club et avec des experts de fibres. Peut-être, il y aura un online chat avec Clara Parks, que j'adore et dont je vous parlerai peut-être lors d'un prochain podcast, mais qui a écrit pour moi des ouvrages de référence pour mieux connaître la laine. Je vous mettrai des liens dans les notes. Clara Parks, ses bouquins sont super. Elle a un livre sur la laine, exclusivement sur la laine de mouton. Elle a un livre sur les autres fibres. Et elle a un livre génial sur les chaussettes. J'adore Clara Parks, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et les livres qu'elle a écrits, j'ai les 3 à la maison. Et ça a été assez déterminant dans mon amour de la laine et dans les progrès que j'ai fait sur la connaissance de la laine. Et peut-être il y aurait des discussions avec Clara Parks. Donc, ces clubs, voilà, donc je vous ai dit 27$ pour le truc, la base, le basic undyed. Rajoutez 7$ si on veut doubler la quantité de laine tous les mois, ce qui est franchement quand même un ratio assez intéressant. Et 10$ par mois en plus pour cette histoire d'école de la laine. Donc, on arrive à un total de 44$ dans ce qui me concerne. Et je pense que c'est shipping, ça inclut les coûts d'envoi. Donc c'est sûr que c'est un budget par mois, mais d'un autre côté c'est à peu près ce que je payais pour la Yarnbox. Donc franchement, quitte à consacrer un budget de cet ordre-là tous les mois pour de la laine, eh bien j'ai bien envie de le mettre là-dedans plutôt que dans Yarnbox. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à décrocher une place? C'est toute la question. Les clubs seront mis en vente le 24 juin à midi, heure de New York. Ça fait 6 heures. Heure de Paris. Donc je vais essayer. Hein, et en même temps que je vous en parle et que je vous le présente, je ne savais pas que j'avais décidé, mais en fait j'ai décidé que j'allais essayer. Ça y est, c'est sûr, je vais essayer d'en avoir un. Parce que cette histoire d'apprendre autant de choses sur les différentes races de moutons, la laine et tout, ça me passionne. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Et oui, et vous avez vu les photos peut-être la semaine dernière, j'ai bien reçu les laines que j'avais commandées. Donc ce sont celles d'Avirland. Alias Carole. Donc il y a le petit kit de laine d'Halloween qui est absolument génial. Il y a un autre écheveau de laine qui s'appelle Late Spring Vibes, qui est une base un peu lavande cendrée avec des touches de couleurs pareil, un peu cendré avec un peu de vert, un petit peu d'orange, un petit peu de gris, très joli, très très joli. Et je lui ai acheté un sac projet. Désolée, j'ai un appel, ça craint. Ça va passer. Je lui ai acheté un sac projet Sharknado. C'est presque un secret honteux, mais j'adore Sharknado et j'adore tous les trucs avec des requins. Donc voilà, le sac Sharknado. Et comme il y a peu de temps, je lui avais acheté aussi un marqueur en forme de requin. Et j'ai tout de suite mis le marqueur qui a une espèce de petite pince, un petit fermoir en fait, comme un petit fermoir. J'ai accroché le petit fermoir requin sur le sac Sharknado. Voilà, et donc j'ai eu cette laine là. Et alors j'en profite pour vous dire que en fait, j'attends une dernière commande d'une vendeuse de laine que je suis de très près depuis plusieurs mois,
qui s'appelle Ashley Aguilar et qui est connue sur Instagram sous le pseudo de Nomadic Yarns et qui fait des laines autorayantes, self-striping, absolument démentes. Et je lui ai commandé une laine autorayante qui s'appelle Slutty Pumpkin. Alors, pour celles qui ne parlent pas forcément anglais, je vais me faire un plaisir de vous traduire Slutty Pumpkin. Je pense qu'on peut le traduire par citrouille, comment dire? Non, je vais avoir du mal à vous le traduire en fait. Slutty. Coquine, mais c'est pas assez fort, coquine. Citrouille de mauvaise vie, quoi. Hein. Voilà, j'essaierai de réfléchir à quelque chose de plus proche. Mais je crois que c'est assez ça. Citrouille de mauvaise vie. Ou de petite vertu. Ah, voilà. Citrouille de petite vertu. Ne me demandez pas pourquoi j'adore, mais j'adore. Et je lui ai aussi pris une laine Sharknado. Qui va compléter, je pense, qui est maintenant un kit Sharknado. L'autre partie du colis que j'ai reçu la semaine dernière et dont vous avez vu les photos, c'est les 2 écheveaux de The Lemonade Shop. Il y a le verre d'eau, menthe, verre menthe à l'eau, qui s'appelle Shark Bait, et celui jaune, dans les tons jaunes, qui s'appelle Summer and Lollipops. Tous les deux sont des coloris qui me font beaucoup penser à l'été. Je les trouve tous les deux super sympas et j'ai envie d'en faire quelque chose assez rapidement. Surtout le vert. Au départ, celui que je voulais absolument, c'était le jaune qui m'avait tapé dans l'œil sur Instagram. Mais finalement, le vert, au moment de les recevoir, c'est le vert qui me plaît le plus et qui me fait réfléchir à ce que je pourrais en faire. Donc, d'ailleurs, j'adore cette couleur. Je pense que c'est une couleur très à la mode aussi. Ce qui prouve à quel point on est... Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je suis très sensible. Une fois que je suis exposée assez longtemps à quelque chose, j'arrive à plus ou moins l'aimer. C'est inquiétant quand même. Parce qu'en fait, cette couleur, au départ, je la détestais. Mais voilà, on en a bouffé pendant plusieurs mois, déclinée sous toutes ses formes. On la trouve dans tous les magasins, sur tous les trucs possibles, imaginables, des boucles d'oreilles aux chaussures. Et voilà, et maintenant, elle me plaît. Et j'ai des boucles d'oreilles et des chaussures de cette couleur aussi, d'ailleurs. Voilà. Ça sera intéressant de savoir comment ça fonctionne en profondeur, cette dynamique cette influence sur les goûts des gens. Bon, encore une fois, je fais une généralité. Hein. C'est moi qui suis comme ça. Après, je sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal, mais bref. Je pars dans des trucs qui n'ont plus rien à voir avec le tricot. Cet écheveau me plaît énormément. Et du coup, à chaque fois qu'un écheveau me plaît énormément, j'ai envie de faire un Henslow. Ou Henslove. Je sais pas. Moi, je dis Henslow, mais peut-être je le prononce mal. De Beskling. Mais je vais certainement pas faire ça. J'ai peut-être aussi envie de le mettre avec le jaune, avec lequel il est arrivé, parce qu'ils vont assez bien ensemble finalement. Pour faire un châle à 2 couleurs. J'aime bien celui de Littisnitz ou Lettesnitz, ou bref, un truc comme ça. Je mettrai le lien, qui s'appelle Aisling, qui est très joli aussi. 2 couleurs, quelques jetés, une grosse bordure très travaillée avec des torsades. Il pourrait être très rigolo comme ça. Bon, et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est pour ça que le podcast est un peu plus long cette semaine, c'est parce qu'il y avait vraiment plein de choses nouvelles. C'est que j'ai un 6e cale dans les starter blocks pour cet été. C'est le Panda qui l'organise. Elles animent un forum sur Ravelry et là elles font un cale Harry Potter. Je me rappelle plus les dates. Ça a commencé là. C'est déjà commencé. Et ça va jusqu'à fin juillet, je crois. Il me semble que c'est 2 mois. Alors,
je crois que c'est seulement les modèles Harry Potter, pas la laine. Parce que j'ai dans mon stash un écheveau de laine de No Makers qui est coloris Bertie Bott's. Vous savez, les bonbons de toutes les saveurs dégoûtantes là, dans Harry Potter. Donc voilà, l'écheveau est nommé comme ça. Et je m'étais toujours dit que j'allais réserver cet écheveau pour faire un truc Harry Potter. Mais je ne crois pas que la laine soit suffisante pour faire un projet Harry Potter. Il faut que le modèle aussi soit Harry Potter. Donc je pense aux chaussettes d'Hermione, qui doit être le modèle de chaussettes gratuit le plus populaire sur Ravelry. Donc il y a celui-là que j'ai envie de faire depuis longtemps. Sinon, il y en a d'autres qui sont assez sympas sur le thème de la saga Harry Potter. Et il y a quand même une chose que j'avais très très envie de faire, mais que j'aurais jamais terminé pour le 31 juillet, c'est la couverture de Ron Weasley, tricotée par sa mère, Molly Weasley, dans le film, qui est dans le dortoir de Gryffondor. Et je vous en parle parce qu'il n'y a pas très longtemps, fin mai, j'ai emmené ma famille voir l'exposition Harry Potter à Saint-Denis, à la Cité du Cinéma. Et c'était très très sympa. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que j'ai vu en vrai les costumes et les décors du film. Et il y avait quand même beaucoup de choses tricotées main dans le film. Les personnages avaient très très souvent quelque chose fait main, surtout les Weasley. Donc on a vu le pull de Ron avec le gros R, son bonnet, on a eu plein de trucs, mais surtout on a vu, et j'ai pris des photos, de sa couverture. Et la couverture de Ron Weasley, ce sont des carrés, elle fait un peu patchwork tricoté, en fait, des carrés de restants de laine, qui font à peu près, je dirais, une dizaine de centimètres, ou un petit peu plus, peut-être 12 cm sur 12 cm, mais admirablement arrangé. Enfin, je veux dire, à mon avis, le choix des couleurs, n'a rien à voir avec le hasard. C'est trop bien coordonné pour être le fruit du hasard. Et le modèle de cette couverture est disponible sur Ravelry gratuitement. Il y a des personnes qui ont passé, je pense, des heures et des heures et des heures à regarder les films et à faire pause et à prendre des captures d'écran sur les moments où on voyait la couverture pour pouvoir la reconstituer au plus près de ce qu'elle est réellement. Donc le modèle existe, il est gratuit. Et je trouvais que c'était un autre projet super sympa pour pouvoir utiliser les restants de laine à chaussettes. J'en ai un sac Leclerc là, plein. Donc j'ai déjà commencé à faire des chaussettes monstres, dont j'ai pas parlé sur le blog encore. Il faut que je vous en parle. Elles méritent le détour. Et le coup d'œil surtout. Mais ça, c'est un autre excellent projet pour utiliser les restants de chaussettes, et ça rentrerait dans le cal, mais c'est juste impossible que j'ai fini ça pour le 31 juillet. C'est le projet d'une vie. C'est le projet d'une vie, ce truc. Donc voilà, c'était une idée. Je vais peut-être me rabattre sur les chaussettes plutôt. Après, je vais participer, mais je ne sais pas si je finirai quelque chose par contre. Franchement... j'ai déjà pas mal de choses pour les autres cals auxquels je participe, et ceux-là, je pense que je vais les terminer. J'en ai déjà terminé un d'ailleurs avec mon Paris in the Springtime. Mais pour les autres cals, en tout cas pour celui-là, je suis pas sûre du tout. Je vous mets bien sûr tous les liens dans les notes pour que vous puissiez retrouver la foultitude de choses dont j'ai parlé aujourd'hui et hier. Là, je passe sur 2 jours quand même. Et j'ai épuisé ma liste de choses dont je voulais vous parler cette semaine. En tout cas, j'ai été très très contente de recevoir... j'ai eu plein de gentils messages d'anniversaire hier, c'était super sympa. Notamment de parfaits inconnus sur Ravelry, dont le
job dans les groupes et de souhaiter les anniversaires des membres du groupe. Ah, c'est trop mignon, hein. Il y a 3 groupes dont je fais partie qui font ça. Dont d'ailleurs My Sister Knitter, qui m'a souhaité un bon anniversaire. Je trouvais ça trop sympa. Voilà. Bon, et ben je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Une bonne fin de semaine, un excellent week-end. J'espère que vous allez tous faire des trucs magnifiques. Et j'ai hâte de voir pour ceux d'entre vous qui ont des podcasts aussi, j'ai hâte de voir ce que vous faites. Gros bisous!